Bienvenue dans votre émission préférée Quoi de neuf? Et la question elle est très belle. Quoi de neuf? Eh bien, on va le savoir tout de suite puisque avec moi sur ce plateau, on va parler de jeunesse. Et avec moi sur ce plateau, j'ai le plaisir de recevoir deux messieurs qui font partie de la jeunesse martiniquaise. Je vais commencer par Christophe, monsieur Charles-Alfred Christophe. Comment ça va? Christophe, très bien, bien content là l'épisode aujourd'hui. Vraiment content. En plus, Christophe fait beaucoup de sport, j'aime beaucoup. Et puis Laurent, c'est entre nous. Hein, oui, tout le monde comprend. Et puis Laurent, bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va. Alors c'est Laurent Cypria qui est aussi venu nous parler de jeunesse. Mais pour cela, ils sont dans une association que Laurent va nous présenter d'ailleurs. Donc j'ai le plaisir depuis quelques années maintenant d'être le président du FTJM. Donc, FTJM. Voilà, FTJM c'est le Forum territorial de la jeunesse martiniquaise. Donc c'est une association qui a été créée en 2014 avec justement pour objectif de proposer aux jeunes de faire connaître leurs projets de façon à être un centre de ressources pour les politiques publiques jeunesse et aussi un think tank, c'est-à-dire un club de réflexion sur lequel on se préoccupe de la question de la jeunesse martiniquaise. Un think tank? Oui, un think tank, c'est comme ça qu'on dit. En anglais, ça veut juste dire un club de réflexion, c'est-à-dire un espace dans lequel on s'interroge, en fait, on essaye de trouver des solutions pour la jeunesse martiniquaise à différents niveaux. Depuis 2014, ils ont grandi. Hein? Ouais, non, mais alors en 2014, j'étais pas dans le conseil d'administration. C'est une association que j'ai reprise en 2019 pour justement essayer de lui redonner une dynamique. Et pour le moment, on est très satisfait. On rappelle que tu es le président. Je suis le président, oui. D'accord. Et le but même de l'association? En fait, le but de l'association est très simple. Oui. Nous sommes une association non partisane et apolitique. D'accord? C'est-à-dire que nous prenons de parti pour personne. On travaille juste à élaborer des projets pour la Martinique. D'accord? Donc, on a notamment édité en 2015 le livre blanc de la jeunesse martiniquaise. On va en parler. Donc, c'est un livre qui contient, c'est ça, une trentaine de projets qui ont été conçus par 250 jeunes martiniquais qui étaient réunis à l'époque à l'IMS. Et nous portons ce document-là pour tous les responsables politiques pour leur dire de mettre en œuvre ces projets-là. Surtout dans cette période d'élection. Et particulièrement dans cette période électorale avec un autre outil qui s'appelle le boccantage municipal. Le boccantage municipal, voilà. Ça aussi, il faudra nous expliquer tout ça. Tout à fait. Le temps pour nous d'aller rejoindre Christophe. Alors, je rappelle que c'est Christophe Charles-Alfred, pas le footballeur, mais l'autre. Alors, donc, Christophe Charles-Alfred. Comment Christophe, tu es entré en contact avec cette association? Comment ça se fait que tu sois dans cette association-là? Alors, en premier lieu, je connais Laurent depuis très très longtemps. Nous pas fait l'école ensemble, mais nous connaissons nous depuis longtemps. Nous étions d'ailleurs dans une autre association de jeunes avant que j'intègre celle-ci, qui s'appelle la Jeune Chambre économique de la Martinique. Oh ouais. Donc c'est une belle organisation qui œuvre dans plein de domaines. Et donc nous avons, puisque nous sommes des anciens membres tous les deux, nous avons décidé d'agir ensemble de manière associative pour aller de l'avant et faire différemment. Mais Christophe, parce qu'il y a Laurent qui parle de projets élaborés par la jeunesse, mais il y a des structures politiques qui existent. Il y a des associations, disons plus politiques. Il y a la politique, il y a des hommes politiques, il y a des structures politiques qui existent. Pourquoi ne pas aller carrément voir ces hommes politiques qui ont le pouvoir et puis leur exposer ce que vous avez envie? Mais c'est précisément ce que nous faisons. Non, c'était juste pour dire que ça valait la peine de créer le forum. Ah non, mais alors il est important d'avoir à l'esprit, comme disait Laurent, que nous sommes une association et nous avons pour obsession, c'est vraiment obsessionnel, je pèse à peine mes mots, de rester membre de la société civile. Ça veut dire avoir une certaine neutralité dans ce que nous faisons pour avoir véritablement une liberté de pouvoir discuter avec tout le monde. Pour te donner un exemple, nous avons fait signer l'année dernière le pacte municipal
de la jeunesse martiniquaise, auquel 11 maires ont signé, et nous avons 11 maires, donc c'est un tiers des communes. Nous avons appris ce matin avec grand bonheur qu'un 12e va nous rejoindre. On attend sa signature de confirmation, mais ça fait 12 maires. Et 12 maires qui sont vraiment dans des partis, dans des stratégies différentes, qui sont vraiment dans les, je dirais pas dans les 14 listes de la CTM, mais en tout cas dans les plus grosses. Ils sont tous présents. Alors, et donc, si nous étions partisans, si nous étions dans des querelles de chapelle ordinaires comme certains font, ben nous n'aurions pas la capacité de discuter avec tout le monde, avec ces élus, de discuter avec l'ensemble des associations de jeunes de la Martinique pour dire que nous voulons travailler avec tout le monde, nous avons vraiment cette ambition globale. Et donc, venez nous rejoindre. En tout cas, je parle pour les jeunes. Venez nous rejoindre puisque nous avons vraiment le projet de monter ensemble une fédération pour que l'ensemble des jeunes de la Martinique parlent dans un seul sens. Parce que tout le monde a parlé, tout le monde a envie, c'est très bien, mais il faut un moment que nous puissions agir de manière coordonnée pour pouvoir obtenir des choses. Il ne s'agit pas de manger tout le monde, mais d'agir, définir des stratégies communes pour agir ensemble. Donc ça, c'est ce que nous faisons avec les associations au quotidien et c'est ce que nous faisons avec les mairies. C'est 11 communes qui sont signataires pour les accompagner au quotidien dans une stratégie de mise en place de politiques publiques en faveur de la jeunesse. Alors Christophe, je ne sais pas si tu es déjà en train de parler de si tu es en train de définir ce que c'est que le pacte municipal, mais est-ce que tu peux nous dire ce que c'est le pacte municipal? Ça consiste en quoi? Donc j'ai entendu un peu. Oui, donc l'année dernière, comme Laurent a expliqué, l'année dernière, nous avons initié le beau comptage municipal. Donc le beau comptage municipal, c'était quoi? C'était dans la même lignée, dire aux élus martiniquais, aux candidats qui se présentaient aux différentes élections municipales, ce que nous avions envie, ce que nous attendions d'eux. Donc c'est un pacte avec des propositions. Et puis surtout, chose qui est importante, parce que nous pas qu'à vendre chat en sac, ce serait trop simple, c'est ces maires maintenant se sont engagés avec nous, donc nous travaillons avec eux à mener des projets de manière active et surtout ils se sont engagés à mi-mandat et en fin de mandat à ce qu'on puisse évaluer ce qu'ils ont fait. Et ça, c'est novateur. Et donc nous avons aujourd'hui la prétention de faire la même chose avec nos candidats CTM. Ah ouais, carrément. Carrément. Et il y en a qui vous ont répondu? Eh bien, oui. Vous les avez déjà rencontrés? Nous avons initié l'action, elle vient juste de commencer. Comme Laurent expliquait, nous avons fait une lettre ouverte à l'ensemble des candidats pour leur rappeler que la jeunesse martiniquaise, c'est pas un étendard, c'est pas un baillot mété pour dire l'élection. Ouais, non, mais c'est pas où nous camarades. On parle pas de la jeunesse quand il y a des élections et puis le reste du temps, nous pas qu'à parler. Vous n'avez pas peur de ça justement? Pourquoi? Mais non, au contraire. Si nous l'avons fait, c'est que nous sommes fiers. Nous c'est des. Non mais attends, c'est pas ça. Christophe, ce que je te demande, c'est est-ce que tu n'as pas peur justement que vous parlez comme nous sommes en période d'élection, période électorale, que vous parlez de la jeunesse, je suis content que vous êtes venu en et puis après que vous oubliez. Mais tu as dit quelque chose qui est intéressant, c'est qu'à mi-mandat, ils font quand même un bilan, ils évaluent. Il y a une évaluation qui est faite et aussi en fin de mandat. Complètement, c'est donc, ça. Voilà. Mais c'est ça l'intérêt. Et pour ne pas qu'ils oublient aussi leur promesse. C'est ça, parce que l'objectif est de pouvoir travailler vraiment au quotidien, quand tout au long de la mandature, et vraiment évoluer ensemble, faire des choses ensemble. Donc, et puis, une fois que les choses sont mises en place, évaluer, voir effectivement si ce qu'ils avaient dit a été concrétisé ou si ils vont nous chatter sac. Voilà. Voilà, comme ça vous allez pouvoir prendre vos décisions. Alors, je voudrais dire à monsieur Sivry. Mais non, Laurent, pas de problème. Laurent, alors, lui, il a parlé du pacte municipal, donc Beaucantage, je crois. Le Beaucantage municipal. Beaucantage municipal. Et le Beaucantage de la CTM, maintenant puisqu'on va lancer... Oui, puisque c'était lors de l'élection municipale. Voilà, et nous allons initier maintenant le pacte CTM voilà. Que nous sommes en train de finaliser. Vous avez commencé. Et alors, il y avait quelque chose avant, tu voulais parler de la liste, c'est ça?
Tu veux parler de quoi? Parce que tu m'as dit que lui parlait du pacte, et toi? Non, en fait, moi, je parle de la lettre ouverte. La lettre ouverte, voilà, c'est ça. Voilà. La lettre Donc, ouverte. nous Et avons- une lettre ouverte à qui? C'était aussi pour les maires? À tous les candidats de la CTM. À tous les candidats? Oui, alors Mais c'est pas encore parti. je vais réexpliquer les choses pour que tout le monde puisse bien comprendre. D'accord. Bocantage, c'est quoi? C'est une action qui consiste à réunir des jeunes pour aller à la rencontre des candidats pendant des élections, qu'elles soient municipales, qu'elles soient CTM, etc., etc., et peut-être même dans l'avenir législative ou sénatoriale, par exemple. C'est-à-dire que, en fait, on va à la rencontre des candidats pendant qu'ils sont en période de campagne. Et on ne va pas les mains vides, on ne va pas pour Justement, le contenu justement de ce que vous leur demandez, leur proposez, C'est savoir ça. ce que c'est. Est-ce qu'on pourra ce avoir qu'on des leur exemples tout à propose, l'heure? ce que l'on leur propose, à la différence de tout ce qui se faisait jusqu'à présent, c'est de s'engager concrètement à mettre des actions en place que les jeunes veulent voir. C'est ce qu'on Donc, appelle... Vous proposez quand même, vous proposez les choses que vous souhaiteriez voir. C'est ce qu'on appelle la contractualisation politique. C'est-à-dire que nous, en tant qu'association, on demande aux candidats de signer un contrat moral avec nous dans lequel ils s'engagent à mettre en place des choses et, comme disait Christophe, à évaluer les engagements qu'ils ont pris à mi-mandat et en fin de mandat. Ça ne veut pas dire qu'entre les deux, on ne travaille pas ensemble. Dans cette logique-là, ce que nous faisons, c'est que nous leur apportons des projets tout le temps, que ce soit dans le domaine culturel, dans le domaine de la coopération internationale, que ce soit dans le domaine de l'évolution de la société, dans le sport, dans toutes sortes de domaines. Et eux, ils choisissent ce qu'ils veulent mettre en place. Ça s'appelle un centre de ressources pour les politiques publiques jeunesse. Wow. Mais à la fin, il y a un moment d'évaluation, il y a 2 moments d'évaluation qui sont prévus. Un à mi-mandat, donc en 2023, et un dernier en fin de mandat en 2026. Pour la CTM, ce sera pareil en 2024. Et puis, Je crois que c'est 7 ans. 7 ans. C'est 7 ans C'est cette 7 ans, année. voilà. C'est 7 ans exceptionnellement. Mais en tout cas, on fera un bilan. On ne se contente pas de juste passer dans les médias pour dire, eh ben oui, ils ont signé ou ils n'ont pas signé. Vous suivez. Ce qu'on dit, c'est qu'on va les suivre et on ne se contente pas de les suivre comme des professeurs qui évaluent leurs élèves. On est également dans la démarche de leur proposer des choses qu'ils pourront mettre en place. Une proposition qu'on a fait cette année, par exemple, Voilà, c'est ça. qui nous tient particulièrement à cœur, c'est pour le World Cleanup Day. C'est quoi? Le Oh, World c'est Cleanup Day, c'est en septembre, c'est la journée internationale du nettoyage de l'environnement. Donc dans tous les pays, pratiquement tous les pays du monde, je ne vais pas m'engager à ce point-là, mais dans de nombreux pays, les jeunes et moins jeunes, c'est toute la société civile, il y a un jour pendant lequel on nettoie l'espace public. On va dans les forêts pour enlever des papiers, des choses. Et plus on est nombreux à faire, plus c'est efficace. Cette année, notre objectif, c'est d'avoir ces 11 municipalités, donc un tiers de la Martinique, avec tous les concitoyens qui le veulent, à venir apporter un petit coup de main, une journée, une demi-journée, quelques heures, pour aider à nettoyer l'espace public. Et nous pensons sincèrement que si on arrive à faire ça sur un tiers du pays, ça va se voir. On va bien constater que le pays sera plus propre, qu'il faudra... pour nous, ça va encourager à faire évoluer les mentalités. C'est un exemple. C'est juste un exemple, il y en a Oui, d'autres. oui, ben, vous avez plein de propositions, vous avez dû faire. Mais pourquoi vous vous êtes adressé qu'à seulement 11 communes? Non, on a écrit à Non, tous j'ai les bien compris, candidats. mais- On a écrit à tous les candidats, on a envoyé le document qui est exactement le même pour chacun. Pas ni négociation, qu'on prend un bout ou pas pour l'autre bout là, non. Le document est envoyé à tous les candidats. Donc on a le contact direct de tous les maires de Martinique. On leur a dit, voilà, voici le pacte, et même aux candidats. C'est-à-dire que pas seulement aux gens qui ont été élus. On a eu, sur l'ensemble des candidats, il y avait, je crois, 200 et On quelques... parle des municipales. Des municipales. Il y avait D'accord. 200 et quelques listes candidates. On a eu 35 signatures. De ces 35 signatures, ont évolué 11 maires. Voilà. Pour une première manifestation, on estime que c'est plutôt un beau succès. Donc ça veut dire que les maires qui ont signé sont en adéquation et je dirais même souscrivent à l'action que nous menons. Et c'est ça qui nous rassure. Pourquoi vous avez choisi comme titre pour l'association Forum territorial de la jeunesse martiniquaise? Alors, pour 2 raisons. Avant, cette association s'appelait le LAD, la jeunesse en nous point du vent. Sauf que ça posait un problème technique, ce nom-là, parce que nous sommes allés dans la Caraïbe et nous avons obtenu le statut de NYC,
Martinique National Youth Council. En fait, nous sommes devenus membres d'une organisation internationale qui s'appelle le CRIC, le Caribbean Regional Youth Council, qui est en fait une organisation qui comprend plusieurs pays de la Caraïbe. D'accord ? Il y a 9 membres en ce moment, ce sont des pays du CARICOM, qui comptent Sainte-Lucie, la Dominique, la Barbade, mais aussi Trinidad, le Guyana, Belize, la Jamaïque, etc. Donc en fait, cette organisation-là, elle est régionale au niveau du CARICOM, et en janvier 2020, nous avons été le premier territoire français d'Amérique à avoir adhéré à cette organisation-là. Et donc, il a fallu déposer dans cette organisation des nouveaux statuts, un peu comme on fait à l'AEC, par exemple, l'Association des États de la Caraïbe. Ouais. Donc, on dépose des statuts et à ce moment-là, ils enregistrent nos statuts. Donc, il a fallu trouver un nom qu'il a été plus facile de traduire en anglais pour qu'ils puissent eux-mêmes mieux comprendre la dynamique dans laquelle nous sommes. Puis, nous avons également complètement rénové nos statuts en 2019, pour pouvoir justement mieux adapter à l'action que nous menons aujourd'hui. Merci Laurent. Mais dis-moi Christophe, quel jeune peut adhérer à au forum? L'ensemble des jeunes de la Martinique. Tous les jeunes de la Martinique. Tous les jeunes de la Martinique. Il y a un âge ou... Alors, nous, les jeunes, bon, c'est une notion très vague. En tout cas, au sein du Forum territorial de la jeunesse, les membres sont âgés de 18 à 40 ans, mais les partenaires associatifs avec lesquels nous souhaitons travailler plus que jamais, c'est eux qui définissent les créneaux d'âge. S'ils préfèrent travailler avec les juniors, les collégiens, les lycéens ou des jeunes en insertion professionnelle, ça c'est eux qui définissent. Oui, vous savez, nous sommes très pris par le temps, alors je vais demander rapidement à Laurent, comment on fait si un jeune entend l'émission et souhaite venir vous voir et apporter sa contribution? Comment il fait pour vous contacter? Alors, c'est très simple. Donc, vous pouvez nous trouver sur quasiment tous les réseaux sociaux. Cependant, l'idéal, alors, en fait, on a quelques soucis pour modifier les noms des pages. Donc, en fait, le mieux, ce serait de contacter mon secrétaire général qui va laisser ses coordonnées. En la personne de Christophe Charles Alfred. Voilà, de Christophe Charles Alfred. Donc, il va laisser son numéro de téléphone et une adresse email dans laquelle, effectivement, on pourra nous joindre. Et à ce moment-là, de toutes les façons, dans les jours qui viennent, avec la fin du confinement, en tout cas, on croise tous les doigts pour ça, on a l'intention d'organiser vraiment ce qu'on n'a pas pu faire depuis 2 ans, c'est-à-dire de véritables rencontres dans des lieux pour pouvoir se détendre un peu et puis reprendre, on va dire, goût à la vie. Et puis surtout, on va pouvoir échanger autour de nos projets. Il y a 3 types d'adhésions qui sont possibles dans l'association. Soit les municipalités adhèrent, soit les associations adhèrent. Donc les associations qui existent déjà peuvent adhérer au LAD. À ce moment-là, ils auront une place dans le conseil d'administration. Et les individus, les tout jeunes qui souhaitent, peuvent effectivement adhérer. Donc sinon, vous me retrouverez sur mes réseaux sociaux, Laurent Cypria, sur Facebook ou Instagram. Oui, alors Laurent, tu dis que Christophe va donner ses coordonnées. Là, on a fini, là. Va donner ses coordonnées. Mais tu n'es peut-être pas d'accord, hein? Ah, mais... Tu n'es pas d'accord. Non, mais il n'y a pas de souci, puisque dans notre lettre ouverte, mes coordonnées apparaissent déjà. Donc, mon mail, c'est christophe.charles@gmail.com. christophe.charles.alfred@gmail.com. Et mon numéro de téléphone, c'est le 06 41 57 51 40. 06 41 57 51 40. Donc, je reçois en tant que secrétaire général l'appel de tout le monde, aussi bien des jeunes, des candidats et tous ceux qui ont envie de travailler avec nous dans l'intérêt de la jeunesse martiniquaise. Merci Christophe. Et puis Laurent, combien vous avez de personnes adhérentes dans l'association? On a à peu près une dizaine pour le moment. Une dizaine pour le moment. Tu as tout repris en main. Voilà, on a tout repris en main en 2019. Et là, on est vraiment en train d'avancer dans une dynamique qui me plaît beaucoup parce que les candidats, pas plus tard que ce matin, on a rencontré un candidat à la CTM. On en avait eu un autre hier. Et on a eu un autre hier, donc le planning est chargé en ce moment. Mais en tout cas, la seule chose qui est sûre, c'est que nous allons continuer notre action parce que nous avons trouvé une méthode pour que ça fonctionne. Une méthode qui va au-delà des vœux pieux et des bonnes intentions. De dire, voilà, on fonctionne comme ça avec les politiques.
et on est en tout cas en mesure de suivre pour savoir si ça donne des résultats ou pas. Mesdames et messieurs les politiques, vous êtes prévenus parce que Christophe Charles Alfred, entre autres, et Laurent Cypria, entre autres, les forumistes. Ah, c'est joli ça. C'est pas mal, c'est pas mal, on n'y avait pas pensé, Forumiste. Forumistes territoriales de la jeunesse martiniquaise ne vous lâcheront pas comme ça. Hein. Alors donc, soyez prêts, ils vont venir vous voir, ils vont venir encore vous revoir et je vous l'assure, ils ne vont pas vous lâcher parce que ils ne vont pas vous lâcher. En tout cas, la jeunesse martiniquaise est en marche. Je n'ai pas dit que vous étiez adhérent à En Marche. Hein. Voilà, faut préciser, c'est important. Non, c'est non, important, non. c'est important. La jeunesse est en marche. La jeunesse martiniquaise est en marche. Il n'y a pas là pour baisser les bras. N'est-ce pas, Laurent? Tout à fait Jean-Jacques. N'est-ce pas, Christophe? Ouzasaf. Voilà. Manuela, vraiment, pardonne-nous puisque on a débordé un petit peu. En tout cas, merci pour ta tolérance. Et puis, Merci Manuela. Et puis, Merci. Christophe Charles Alfred, merci pour sa participation à cette émission. Le nom de famille, c'est Charles Alfred, le prénom, c'est Christophe. Et puis, je dis à Cypria Laurent, le nom de famille, c'est Cypria, le prénom, c'est Laurent. Vraiment, merci pour le travail et le combat que vous menez en ce moment. Vous n'avez pas froid aux yeux et c'est de ça qu'on a besoin ici en Martinique pour que ben, là, les témoins plus nouveaux. Vraiment, merci pour votre participation. Merci Jean-Jacques, merci de nous beaucoup. avoir reçus. À bientôt. À bientôt. Et puis, Manuela, n'oublie pas, à tous nos amis téléspectateurs et à toi-même et à tout le monde, prenez soin de vous et des autres. À bientôt. À bientôt. À bientôt.